pour une nouvelle vidéo et ce sera pas une vidéo beauté mais plutôt une vidéo DIY. Donc vu qu'on est mi-novembre et que Noël approche à grands pas, je me suis dit pourquoi pas faire des idées, des cadeaux moi-même, fait maison, et pourquoi pas en fait les prendre en vidéo et vous montrer comment je fais. Donc pour ce que j'ai fabriqué, vous en faites pas, il n'y a pas besoin d'avoir une grande âme artistique, c'est des choses assez simples et en plus c'est des choses qui ne coûtent pas forcément cher vu que pour chaque cadeau il y en a à peu près pour 10 €, soit un petit peu moins, soit à peine un petit peu plus, mais 1 € maximum de plus. Je vous laisse alors tout de suite découvrir comment j'ai fabriqué ces cadeaux. Alors on va passer au premier cadeau qui est un tableau cadre photo. Pour ce j'ai eu besoin d'une planche de bois qui m'a coûté 1,91 €, de la peinture qui m'a coûté 2,99 € et du fil que j'ai payé 1,50 €, ce qui fait 6,40 €. Donc on prélève la peinture avec le pinceau et ce qu'on fait en fait c'est que on peint toute la planche de bois de la couleur que l'on souhaite. Pour ma part j'ai pris du gris métallisé. Pour cela il n'y a rien de compliqué. On n'oublie pas non plus de peindre les côtés parce que si on le pose et qu'il y a les côtés en bois, ça fait pas forcément très joli. Et pour là, c'est la partie la plus complexe en fait, on va dire, de ce tableau. C'est qu'on prend un fil et on le met sur toute la longueur. Voilà comment je pourrais dire, voilà, on le place sur toute la longueur du cadre photo. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre une planche de la même taille que moi. Et on revient derrière et en fait le but c'est qu'on va faire comme si c'était un paquet cadeau. Donc là on les croise entre eux. Moi je crois même que non, j'ai même pas fait de petits nœuds. Je les ai bien croisés entre eux. Comme si on faisait un paquet cadeau. Et pour devant c'est pareil. On revient mettre le fil devant. Et quand on va revenir derrière, c'est à ce moment là qu'on va faire un nœud avec le reste du fil qui nous reste. Donc il faut que le nœud soit bien serré et que tous les fils à partir de là soient bien tendus. Donc voilà. En soi, c'est pas si dur que ça et j'ai oublié de dire une petite chose, hein, on attend que la peinture sèche avant de commencer ce travail. Donc à partir de là, une fois que j'ai fait mon sorte de papier cadeau, le nœud comme un paquet cadeau, ben là je fais un nœud derrière pour bien serrer les fils entre eux. Une fois que le nœud est fini et qu'on a bien serré, que tout est bien serré, on revient en fait entourer notre planche de bois comme on le souhaite, hein. Les fils ne sont pas obligés d'être droits, si vous les voulez droits, vous pouvez également. Donc voilà, on va faire tout le tour comme ça. Une fois que notre fil est terminé, en fait, qu'on ne peut plus faire de tour avec, on vient l'attacher avec le premier bord du fil qu'on avait juste avant. Donc là, on serre bien, c'est pareil, et on fait plusieurs nœuds pour que ça tienne bien. Donc voilà le résultat, et à l'intérieur de ce cadre en fait vous pouvez y placer des photos comme moi, donc ça fait, on peut le laisser soit en déco comme si c'était un tableau ou soit en cadre. Passons au deuxième DIY qui sont des tasses rigolotes. Alors j'ai payé les tasses 1 € et j'ai acheté des stylos porcelaine que j'ai payé 4,97 €. Donc pour ça en fait il faut avoir les tasses bien propres. Une fois que nos tasses sont propres et qu'il n'y a pas de gras dessus, on commence le dessin comme on le souhaite. Moi pour ma part j'ai voulu imiter un sachet de thé en mettant les prénoms dedans. Donc voilà, je vous laisse regarder parce que là il n'y a vraiment rien à expliquer, c'est très simple. Une fois ma moustache dessinée, au départ j'ai voulu faire des traits et puis au final après je me suis dit non, je vais la remplir. Donc vraiment les décos c'est comme vous souhaitez, hein. Une fois qu'on a ses feutres, on fait ce que l'on souhaite. Donc on passe à la seconde tasse et pour cette tasse je vous rappelle pas le dessin, je fais à peu près la même chose, je reviendrai avec ça plus tard. J'utilise par contre un porcelain painter rose parce que j'ai fait la tasse pour une fille. Et là le sujet dont je vais aborder c'est si jamais vous faites une erreur dans votre dessin, il n'y a pas de panique à avoir. Si le dessin n'est pas encore sec, vous prenez un sous-palin et vous frottez ce que vous voulez enlever. Si jamais c'est un petit peu sec, vous prenez un cure-dent et vous grattez. Moi je vais même gratter un petit peu avec mes ongles.
Donc là, pour cette seconde tasse, vu que c'est pour une fille, j'ai voulu faire une bouche. Encore une fois, vous faites le dessin que vous voulez. Une fois les dessins terminés sur notre tasse, on laisse sécher 4 heures nos tasses comme ça. Et ensuite, au bout de 4 heures, vous pouvez les mettre au four afin de consolider le dessin pendant 30 minutes à 160-180 degrés, ce qui va permettre en fait aux tasses de pouvoir passer au lave-vaisselle. Donc voici le résultat. Vous voyez que j'ai fait d'autres tasses aussi pour mes petits cousins qui sont un peu plus enfantines. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec les Porcelain Painter. Donc passons au dernier DIY qui est le calendrier ardoise, le calendrier déco. Pour ce, il va falloir une planche de bois qui m'a coûté 2,78 €, une peinture, de la peinture acrylique qui m'a coûté 2,99 €, également un Posca qui m'a coûté 4,49 €. Et si vous avez un plus gros budget, vous pouvez prendre la peinture ardoise, comme ça vous pourrez dessiner avec une craie, la peinture aimantée, vous pouvez y mettre également des aimants, ou sinon vous pouvez mettre comme moi, vous verrez à la fin, je ne le mets pas dans ma vidéo, mais j'ai rajouté du masking tape. Donc tout simplement, on peint notre planche en bois. Donc moi je la peins tout en or avec la peinture acrylique, il n'y a rien de compliqué pour ça. On n'oublie pas bien entendu les rebords des côtés, enfin le côté de la planche. Donc là on va passer au moment le plus compliqué du DIY, c'est-à-dire qu'on va devoir faire 31 carrés pour les 31 jours, bien entendu, de la même taille. Et là ça dépend de la planche dont vous avez. Donc moi j'avais une planche de je crois 39 x 39 et j'ai fait des carrés je crois de 5 cm à chaque fois. Et là vous les positionnez comme vous voulez. Moi j'ai voulu faire des choses de part égale en fait et que ça se trouve bien au milieu du tableau. Donc en premier je l'ai fait donc au crayon à papier pour être sûr des mensurations et ne pas me tromper parce qu'une fois que c'est fait au Posca on ne peut plus revenir en arrière, alors autant avoir quelque chose de propre. Donc voici mes Posca, voici mes carrés de terminés et j'attaque enfin le Posca. Donc pour ma part, j'ai pas voulu faire quelque chose qui était vraiment trop propre, j'ai voulu faire des jolis carrés, mais pas forcément les carrés les plus propres, les plus droits. Après ça c'est vraiment une question de goût, chacun voit comme il le veut. Donc voilà, on fait des petits carrés tout simplement. Je vous donne un petit conseil, continuez, faites ligne par ligne parce que quand vous allez noter les numéros, je vous conseille de faire une ligne avec les numéros comme vous allez voir en fait dans la vidéo. Puis après on attaque la seconde ligne et on fait encore les numéros afin en fait de ne pas mettre notre main dans les carrés qu'on aurait pu dessiner plus bas au cas où que ça ne soit pas bien sec. Donc voilà, pour la suite il n'y a rien de compliqué. Une fois mon calendrier de terminé, j'ai voulu écrire une petite phrase sur le dessus pour décorer également. Donc moi j'ai voulu écrire Don't forget, je l'ai écrit en premier au crayon à papier pour après repasser par-dessus au Posca. Comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai rajouté également du masking tape. Et là, en fait, vous utilisez des post-it le jour de votre choix pour ne pas oublier les choses du quotidien. Voilà le résultat.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en haut à ma page pour me suivre au quotidien et suivre en fait tout ce que je fais en termes de vidéos. Voilà, mais à vous, à vos créations. Si jamais vous faites la même chose que moi, n'hésitez pas à me les envoyer en photo, ça me fera très plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!